Salut à tous, c'est Stan pour parler parfum. Aujourd'hui, on parle du célèbre Versace Eros, le Don Juan du club, c'est son surnom. Un parfum extrêmement frais aux notes de menthe, un peu synthétique, mais vous allez voir, ce n'est pas tant un problème que cela. C'est vraiment un parfum qui va prendre sa place. Et pour ceux qui connaissent, Eros, c'est le dieu de l'amour, donc attendez-vous à un parfum très passionnel, voire même presque animal. Donc on est beaucoup plus dans un type de séduction assez sauvage quand même. Donc première chose à savoir par rapport à Versace Eros, premièrement, très important, sachez que c'est un parfum polarisant. C'est-à-dire qu'il va plaire à quand même beaucoup de filles. Il y a certaines filles qui vont pas l'aimer, mais surtout polarisant dans le sens où il faut savoir le porter et il faut être confortable dès lors que vous allez le porter. C'est-à-dire que comme dit précédemment, c'est un parfum de Don Juan et il faut avoir la tête sur les épaules en tout cas pour le porter. Il faut être suffisamment confiant parce que si vous le portez et que finalement vous êtes plutôt du style à si jamais vous faites rejeter une première fois par une fille, directement vous dégonflez et finalement vous passez la soirée tout seul. Là, c'est pas du tout le genre d'image que Versace Eros va renvoyer, c'est beaucoup plus une image de quelqu'un qui va être sûr de soi et vous allez le ressentir dès lors que vous allez le porter, vous allez directement avoir une sorte de boost de confiance. Donc voilà pourquoi je recommande vraiment si vous voulez le porter, parce que je vois énormément de mecs qui portent Versace Eros mais je trouve que ça leur va pas. Pour moi, c'est pas un parfum qui va à tout le monde, ça va vraiment aux hommes qui savent séduire et qui ont vraiment confiance en eux. Donc voilà pourquoi vraiment premier point, sachez que c'est un parfum très polarisant et surtout polarisant en termes de qui est-ce que vous allez être et l'image que vous allez renvoyer. S'il n'y a pas de congruence en tout cas avec qui vous êtes et le parfum que vous portez, ça pourra limite renvoyer l'image inverse et vous faire perdre des points. Donc voilà pourquoi vraiment soyez vraiment sûr si vous portez Versace Eros, c'est un parfum très polarisant, excellent si vous savez très bien le porter. Deuxième chose à savoir, sachez que c'est un parfum que j'aime bien dire interdit au bureau. Et je vais vous donner une métaphore assez extrême, mais pour moi, porter Versace Eros au bureau, c'est comme fumer littéralement au bureau, tout simplement parce que c'est un parfum qui n'est pas du tout dans une ambiance professionnelle et le porter en tout cas dans ce genre de contexte, c'est comme manquer de respect aux personnes autour de vous, ou alors soit ça va juste vous rendre complètement bizarre comme quelqu'un qui manque tout simplement de goût et qui n'a pas de style. Ne commettez pas cette erreur en tout cas de le porter au bureau, interdit en tout cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir concernant Versace Eros. Ce n'est pas un parfum très polyvalent. Ce sera peut-être un parfum excellent pour du coup les soirées, si vous allez au club, etc. Ce sera peut-être un parfum excellent également pour la séduction. Il sera aussi adapté pour l'été, il pourra marcher en tout cas, mais sinon dans plein d'autres contextes, dans les occasions spéciales, si vous avez un mariage ou quoi, ou tout simplement voilà, dans un milieu professionnel ou dans un milieu où il faut être tout simplement conventionnel, où tout le monde doit finalement respecter des codes, eh bien sachez qu'il sort complètement du cadre en tout cas Versace Eros et il n'est pas à porter dans ce genre de contexte. Troisième chose à savoir par rapport à Versace Eros, sachez que c'est un parfum qui est très rafraîchissant et qui a des performances idéales pour les soirées. C'est-à-dire que, alors je vous redonne une métaphore encore, peut-être que vous allez trouver ça extrême, mais pour moi Versace Eros c'est comme un oasis du coup en plein milieu d'un désert dès lors que vous allez être en soirée, tout simplement parce que quand on est en soirée, on est dans des milieux qui sont assez clos quand même et voilà, je pense en particulier aux filles, si vous avez envie de séduire des filles, elles vont avoir tendance à être plutôt compressées envers tout le monde, etc. Et vous avec Versace Eros, notamment avec votre ADN très rafraîchissant, et bien vous allez un peu leur apporter de l'oxygène. Ça paraît con, mais c'est ça l'idée. Alors ça peut paraître très subtil, mais j'en suis persuadé que ça a son utilité en tout cas. Dès lors que vous êtes en soirée, le fait d'avoir un parfum rafraîchissant, ça va attirer des filles à vous et elles vont vouloir venir vers vous, peut-être de façon inconsciente, tout simplement parce que vous allez être ce dont elles ont besoin à ce moment précis. Donc sinon oui, je vous ai dit que c'est un parfum idéal pour les soirées, tout simplement parce qu'au niveau de ses performances, il est irréprochable, vraiment excellente performance, on est sur 10 heures de longévité, vraiment idéal pour que ça tienne toute la soirée. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut prendre la version eau de toilette, eau de parfum ou la version parfum, moi je vous dirais, tout simplement honnêtement, je vous dirais, prenez la version la moins chère, voilà, celle qui sera la moins chère pour vous. Donc en l'occurrence, ce sera probablement la version eau de toilette, tout simplement parce que les trois versions sont quasiment identiques. Il y a peut-être la version eau de parfum qui a un petit peu plus de performance et la version parfum encore plus, mais ça se joue à pas grand chose. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que au plus vous allez augmenter dans les versions, au plus vous allez retrouver quelque chose de sucré, et au plus c'est sucré, généralement au plus c'est écœurant. Je vous recommande beaucoup plus de vous tourner vers ou soit la version eau de toilette ou soit eau de parfum. Moi, ma préférée c'est la version eau de toilette, mais vraiment la différence est toute petite entre eau de toilette, eau de parfum. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça là en tout cas. Prenez ce qu'il y a de moins cher en tout cas, c'est probablement ce qui
sera le mieux pour vous. Quatrième point, et là c'est un défaut, sachez que ce n'est pas un parfum nouveau. Vous n'allez pas sortir du lot et être une personne complètement nouvelle, en tout cas, dès lors que vous allez le porter, tout simplement parce que vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de mecs en tout cas qui le portent, et ça peut être un problème. Bon, comme je le dis souvent, si vous portez le même parfum qu'un ex de la fille que vous avez envie de séduire, ça peut poser problème, vous pouvez rentrer en compétition, donc ça c'est vraiment un problème. Alors il n'est pas aussi connu que 1 Million que j'ai là maintenant, parce que la précédente vidéo que j'ai faite c'était sur 1 Million et je disais qu'il était vraiment trop porté. Là avec Versace Eros, il est quand même moins connu, moins porté, mais il est quand même assez connu. Si la fille que vous essayez de séduire a l'habitude de sortir et de rencontrer des mecs et tout, elle va le reconnaître en tout cas ce parfum là, et elle va probablement vous le dire, ou alors soit elle ne vous le dira pas, mais ça fera quelque chose en tout cas au niveau de son inconscient. Je le rappelle, hein, vraiment le parfum, la mémoire olfactive en tout cas est 3 fois plus puissante par rapport à toutes les autres formes du coup de sens au niveau de la mémoire. Donc sachez qu'en tout cas ça a vraiment un impact de porter un parfum voilà, qui est unique, ou alors soit qui a déjà été porté par les autres. Donc je vous préviens juste, bien que ça soit quand même un parfum excellent, hein, et les filles en tout cas, si vous êtes vraiment le premier à le porter et que la fille vous découvre avec Versace Eros, elle va vraiment adorer. Je vous dis juste par rapport à Versace Eros et tout ce qu'il y a par rapport à ça. Et enfin, cinquième point, de la même manière que 1 Million de Paco Rabanne, voilà, je l'ai juste ici, sachez que c'est un parfum quand même plus adapté pour les jeunes, je considère. Alors j'avais dit 1 Million de Paco Rabanne, si vous avez en dessous de 23 ans, c'est bien. Au-dessus de 23 ans, c'est pas très bien en tout cas, vous manquez en tout cas d'originalité. C'est la même chose avec Versace Eros, voire même je dirais que Versace Eros c'est peut-être encore plus rajeunissant. Je dirais en dessous de 20 ans, c'est parfait. Au-delà de 20 ans, en tout cas, je considère que vous pouvez peut-être porter d'autres parfums plus intéressants, en tout cas, et prendre plus soin de vous, voilà, tout simplement, vous honorer, prendre soin, tout simplement, de ce que vous sentez, et prendre quelque chose de finalement plus original. Sixième point, je voulais parler des alternatives. Si vous voulez une version moins chère de Versace Eros, il y en a une au niveau de son ADN qui est quasiment identique, qui est Halloween Man X. Alors il est quasiment identique, il a juste une légère note de café, mais sinon il est quasiment identique vraiment à Versace Eros, et les performances sont vraiment bien et il est pas du tout cher en tout cas. Donc ça c'est vraiment si vous voulez une alternative à Versace Eros au niveau de son ADN. Et sinon dans la même vibe, donc comme d'habitude, hein, je vous les présente souvent, c'est les trois en même temps, souvent Versace Eros, Jean-Paul Gaultier Ultra Male et 1 Million de Paco Rabanne, c'est très souvent des parfums qui ont une vibe similaire parce qu'ils sont très uniques en tout cas, et ils sont vraiment faits pour séduire, et ils ont également un côté assez polarisant quand même, dans le sens c'est beaucoup plus des parfums faits pour être portés dans des milieux de soirée, et ils sont quand même assez compliqués à porter, voilà, au niveau de votre personnalité, etc. Également comme autre alternative que je pourrais vous conseiller, c'est Jean-Paul Gaultier Le Male, excellent parfum en tout cas, et il y a aussi Invictus de Paco Rabanne. À préciser aussi, alors là j'ai oublié de le dire, mais normalement par rapport à toutes les alternatives que je vous ai montré là maintenant, Versace Eros serait a priori la meilleure de toutes les alternatives. Donc après vous pourrez vous renseigner hein, vraiment, mais d'après toutes mes recherches en tout cas et toutes les expériences sociales qui ont été réalisées, si vous aimez bien cette vibe unique dans le même genre que 1 Million, Versace Eros, Ultra Male, etc. normalement c'est Versace Eros le meilleur. Voilà, comme ça je vous l'aurais dit. C'est toutes les meilleures alternatives que je peux vous donner à peu près dans le même genre, dans la même vibe. Donc voilà tout en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc en conclusion, Versace Eros, il est à tester en tout cas, très intéressant, très frais. Moi je trouve qu'il est vraiment génial, mais il a quand même quelques défauts, donc c'est ce dont j'avais parlé dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et au fait, je propose des tests de personnalité pour t'aider à choisir ton parfum, et également pour avoir des parfums moins chers dès lors que l'occasion se présente. Voilà pourquoi si ça t'intéresse, tu peux directement cliquer sur le premier lien dans la description. On se rejoint de l'autre côté.